nous avons pensé ensemble aujourd'hui. On peut toujours se demander l'intérêt d'une rencontre comme celle-là. Quand je vous regarde tous, j'ai pas grand-chose à vous dire. Et comme les orateurs, j'ai surtout à écouter les pratiques des uns et des autres. Vous êtes l'insertion qui se fait dans nos entreprises ou dans les acteurs qui sont partenaires de nos entreprises pour l'insertion. Cette rencontre n'est pas un huis clos, mais c'est, et j'espère que le cocktail permettra d'aller un peu plus loin dans cette rencontre, c'est la rencontre des acteurs qui font. Très peu parmi vous, et j'espère qu'il y en a, sont venus voir. Alors je sais qu'il y a quelques entreprises qui sont venues voir ce qu'était le collectif, mais ceux qui, dans ces entreprises, sont venus voir ce qu'est le collectif, sont ceux qui, aujourd'hui, sont engagés dans leurs entreprises pour faire. Et donc, merci beaucoup d'être là. Je crois que c'est important de se retrouver pour penser. Merci d'être venu, puis pour beaucoup d'entre vous d'être restés, en tous les cas ceux que je remercie, pour qu'on fasse ensemble quelque chose de ce huis clos. J'aime bien cette phrase qui va compléter ce que disait Orani. Nous sommes le changement que nous voulons voir. C'est vrai que ce collectif, il est particulier face à toutes les mobilisations d'entreprises. C'est vrai sur l'environnement, c'est vrai sur tel ou tel sujet lié au social, qui réunissent en général les acteurs. Le collectif, il en est à son 40e rencontre des CIO ou présidents du collectif. Le prochain aura lieu le 17 juillet. L'occasion pour ces patrons de grandes boîtes, puisque une des réalités de ce collectif, c'est de réunir des grandes boîtes, de, pendant une soirée, réfléchir à cette question. Et ne parler que de ce sujet. J'y suis attentif. Parce qu'on peut très vite dévier sur plein d'autres sujets quand on réunit un certain nombre de patrons qui ont tellement aujourd'hui, dans un monde qui se fragmente et aussi dans une société et dans des réalités économiques complexes, ils ont tellement d'autres sujets à aborder. On parle de ces sujets ce soir-là. Et l'ensemble des acteurs qui sont là s'y prêtent forcément, avec cette ambition de dire que quand performance et responsabilité se rencontrent, on doit pouvoir en faire quelque chose. J'ai un souvenir d'une rencontre du collectif, alors c'était chez Engie, je me rappelle très très bien, où j'avais commencé en disant « Non mais vous vous rendez compte, vous représentez 2 millions de salariés, 2000 milliards de chiffre d'affaires, 2000 milliards de capitalisation, on va quand même pas passer ensemble la soirée pour qu'il y ait 15 alternants de plus dans nos entreprises l'année prochaine, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on produise quelque chose. Alors, pour produire, il faut mesurer, y compris sur ces sujets-là. Et donc, on est sur ce chemin. On est sur le chemin. Le sommet est très loin. Mais, globalement, on fait quelque chose sur le chemin. Je voulais vous partager 3 idées pour qu'ensemble, on reparte un peu plus fort. La première, on est pour la plupart dans des boîtes qui sont très engagées sur les enjeux environnementaux. Il faut partir de ce sujet-là. C'est super intéressant. Vous vous rendez compte que toute notre boîte aujourd'hui se sentent responsables des émissions carbone de leurs fournisseurs et s'interrogent sur les émissions carbone de leurs clients avec les solutions qu'elles mettent en œuvre. C'est donc bien dire qu'une entreprise, quand elle réfléchit à sa responsabilité élargie, elle pense à toute la chaîne de valeur. Le scope 1, 2, 3 du carbone, c'est un sujet dans lequel une entreprise est amenée à s'interroger sur son activité et qu'est-ce que ça produit en amont, en aval, et comment elle est un acteur de changement. Chez Schneider, par exemple, on vient de travailler à 50, diminuer par 2 les émissions carbone de nos 1000 premiers fournisseurs. Mais c'est un angle super important pour chacun d'entre nous. Si nos entreprises arrivent à considérer qu'elles sont responsables des émissions carbone de toute la chaîne de valeur, il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas de la réalité sociale, et que de la réalité d'inclusion et humaine de cette même chaîne de valeur. Le collectif, il joue là-dessus. On réfléchit à comment, dans des achats inclusifs, à l'intérieur de l'entreprise, dans des offres particulières pour des personnes fragilisées économiquement, pour réduire cette fragilité, accroître leur reste à vivre et leur permettre un rebond, on fait quelque chose. C'est assez intéressant dans nos entreprises de faire ce parallèle. Il n'y a aucune raison qu'on se dise que sur l'enjeu social, on ferme les frontières aux frontières de l'entreprise, alors que sur l'enjeu environnemental, on sait bien qu'elle s'ouvre à la hauteur de la chaîne de valeur. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est compliqué de recruter quand on ajoute en plus au rôle du recrutement la diversité,
les difficultés de recrutement, le bon niveau de diplôme. Je suis assez impressionné en me promenant dans ces 15 collectifs territoriaux d'entendre la chose suivante. Au fond, pour qui a recruté, ce n'est pas une valeur sûre, quoi. Et même recruter sans aucun trait de diversité les gens les plus diplômés n'est pas forcément une certitude de réussite. Mais à ce moment-là, on ne dit pas, il ne faut plus recruter d'hommes, il ne faut plus recruter de gens qui ont fait HEC, il ne faut plus recruter de gens qui viennent de tel ou tel endroit. On dit, là, on s'est planté dans le recrutement. Eh bien, on se plante aussi dans le recrutement lié à l'insertion. Ce n'est pas vrai que ça marche tout le temps. Et il faut arrêter de penser et de dire tout le temps, c'est génial, on a recruté dans l'insertion, ça accroît la diversité, c'est tellement mieux, c'est tellement... Non, des fois, ça ne marche pas aussi. Le reconnaître comme dans tous les autres types de recrutement, c'est se donner l'opportunité d'aller plus loin et pas se dire top, on fait un stop à cet endroit-là. La chose dont je suis persuadé, c'est que quand on recrute de cette méthode-là, qu'on apporte à quelqu'un un coup de main, le mentonnera en est un autre, pour lui permettre de s'élever dans un poste qui va construire son avenir, on a plus de chances de le fidéliser quand on recrute quelqu'un avec un beau diplôme qui n'a pas retrouvé un meilleur emploi et qu'il accepte parce qu'il faut qu'il attende d'avoir un emploi ailleurs. Et que tous les exemples, et ils sont très 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 nombreux, dans l'insertion ou dans le travail avec des fournisseurs plus inclusifs, qu'on fait cet effort, qu'on a ce courage, on est bien souvent récompensé par de la performance. Et c'est là que je vous disais, on mêle performance et responsabilité. Alors je vais terminer parce que je ne suis pas si long que ça, quoi qu'on en dise. On sait que dans nos boîtes, il y a plein de questions, il y a plein de problèmes. Il y a aussi que quand on travaille sur l'humain, il y a beaucoup de fierté. Et probablement plus que nulle part ailleurs. Alors j'ai envie de vous dire, écoutez, on est tous les activistes de nos entreprises, tous ceux qui restons là, ou des organisations qui bossent avec nos entreprises. Ça n'a aucun intérêt qu'on m'appelle l'activiste si on ne l'est pas tous ensemble juste après au café. Et donc, en vous partageant ce totem, je me dis qu'on doit chacun d'entre nous avoir appris un truc aujourd'hui, ça vaudrait le coup de prendre 5 minutes pour se dire quoi, qu'on va utiliser dans nos entreprises, dans nos organisations, pour en faire quelque chose pour aller plus loin. De fait, ce collectif est né avec la réflexion de grands patrons qui se disaient « Ici, on est en France, on est des boîtes mondiales, on fait beaucoup de choses bien en avance de manière sociale dans tous les autres coins du monde où on est présent. Et peut-être qu'en France, il faut aussi faire quelque chose. » Mais ce collectif, il est surtout né, et j'ai des tonnes d'exemples en tête, parce que quand les patrons se sont dit ça, quand ils ont commencé à le dire dans leur boîte, ils ont vu que dans ces mêmes entreprises, il y avait des hommes et des femmes qui n'avaient pas lâché le morceau, qui, dans la responsabilité qui était la leur, faisaient ce qu'il fallait de côté de cette responsabilité. Et les ayant connus, partant sur la fondation de ce que ces hommes et ces femmes font, parce que avec vous, ce sont les activistes qui font ce sujet-là, ville par ville, poste par poste, décision par décision, dans la dentelle de l'inclusion, alors les patrons ont pu valider leurs propos, aller plus loin, transformer l'essai tous ensemble avec ceux qui l'ont fait. Vous êtes là, on est encore nombreux, on va échanger ensemble et transformons l'essai pour que la prochaine fois, on fasse un Giverny de l'inclusion avec encore plus de personnes, plus d'entreprises, probablement plus ouvert, y compris avec les gens avec qui nous travaillons pour cette logique d'inclusion. Et vous verrez, c'est nous qui allons gagner.